Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais vous parler d'économie, ce qui est évidemment un choc avec le conférencier précédent et le conférencier suivant. Donc, dans mon CV, il y a une seule chose que je ne mets pas, c'est mes activités passées d'enseignement à l'école des cadres du Parti communiste chinois, parce que c'est des choses qu'on n'écrit jamais, mais c'était aussi quelque chose d'assez amusant à faire. Alors, de quoi est-ce que je voudrais vous parler ce soir? Je voudrais vous parler des banques centrales, parce que je pense que dans l'économie contemporaine, depuis une vingtaine d'années, les banques centrales jouent un rôle absolument majeur et qu'il faut s'interroger sur leurs objectifs, sur la façon dont elles mènent des politiques monétaires qui sont extrêmement différentes de ceux dont on avait l'habitude dans le passé, et sur les risques que ceci fait courir aux économies. Et donc, je vais m'organiser de la façon suivante. Donc, je vous ai amené un certain nombre de graphiques. Je vais essayer d'en passer juste une petite quantité. Et je vais essayer d'abord de dire des choses plutôt sur les principes, en disant quelles sont les choses qu'il faut retenir et sur lesquelles il faut s'interroger au sujet du comportement récent des banques centrales et de la façon dont sont menées essentiellement dans les grands pays de l'OCDE les politiques monétaires. Et puis ensuite, je voudrais, comme cas d'école ou travaux pratiques, comme vous voulez, m'interroger de façon un peu plus précise sur la Banque centrale européenne, qui là nous concerne davantage que les autres, et me demander avec vous si on doit s'inquiéter de la politique monétaire menée en Europe, à quoi elle peut nous conduire, et quelles sont les motivations profondes de la Banque centrale européenne pour mener cette politique. La politique monétaire, c'est... Alors vous êtes, vous, normalement, des spectateurs attentifs de l'économie, mais c'est perçu dans l'opinion comme étant quelque chose d'extrêmement compliqué. Et en réalité, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Donc je vais aussi, à l'occasion, dérouler 2 ou 3 mécanismes de politique monétaire pour que vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de très complexe, que c'est vraiment quelque chose qui est assez simple techniquement, mais qui est souvent assez mal compris ou compliqué à tort. Alors, je vais donc commencer par des principes. Donc, 4 risques, j'ai écrit ça 4 pièges, qui sont donc des idées un peu générales sur ce qui me paraît dangereux dans les politiques récentes des banques centrales. Et ça nous donnera l'occasion de rappeler ce qu'elles ont fait, bien entendu, puisque je vais vous montrer quelques évolutions historiques. Et puis, à nouveau, après, je m'interrogerai un peu plus précisément sur la situation européenne. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que la politique monétaire? Parce que si vous vous rappelez de vos cours d'économie, apparemment 95% d'entre vous étaient à Hoche, bon, enfin je ne sais pas, ça ne doit pas être vrai. La politique monétaire, c'est quelque chose qui est normalement pas très compliqué. Dans les économies contemporaines, ce qu'on appelle des politiques monétaires conventionnelles, c'est-à-dire la politique monétaire habituelle, c'est une politique monétaire qui consiste à ce que la Banque centrale contrôle les taux d'intérêt à très court terme. C'est comme ceci que les banques centrales ont fonctionné depuis le début des années 1980. Donc les banques centrales fixent, alors elles ne fixent pas vraiment, parce qu'elles font ça par des opérations de marché, mais disons, elles contrôlent très précisément les taux d'intérêt à très court terme, qui vont de taux d'intérêt à 1 jour, c'est les taux d'intérêt auxquels on peut s'endetter, parce que les banques peuvent s'endetter à 1 jour, jusqu'à, en Europe, c'était des taux d'intérêt à 15 jours. Donc ça, c'est la pratique habituelle des banques centrales. Et puis, les banques centrales sont passées aujourd'hui à des politiques beaucoup plus expansionnistes, ambitieuses, qu'on a décidé d'appeler politiques non conventionnelles, juste par opposition aux précédentes, et qui consiste à ce que, et j'y reviendrai, vous verrez les exemples, les banques centrales ont décidé, d'une part, de contrôler beaucoup plus que les taux d'intérêt à court terme, donc de contrôler, par exemple, et bien sûr c'est un point très important, les taux d'intérêt à long terme, des taux d'intérêt sur les dettes à 5 ans, 10 ans, 30 ans, dans certains cas de contrôler d'autres prix d'actifs financiers, de contrôler les coûts auxquels les entreprises se financent, de contrôler les taux d'intérêt sur des dettes risquées. Même dans certains cas, certaines banques centrales achètent des actions, achètent du private equity, achètent des titres des pays émergents. Et donc, en fait, la première évolution historique, ça a été que les banques centrales sont passées, vous voyez, du contrôle d'un tout petit bout des marchés financiers, qui étaient les taux d'intérêt à très court terme, à un contrôle beaucoup plus large de beaucoup de prix d'actifs financiers, et en particulier, à nouveau, et c'est le plus important, des taux d'intérêt à toute maturité, y compris des taux d'intérêt donc à très long terme sur les dettes, aussi bien les dettes des États que les dettes du secteur privé.
Et la seconde évolution, c'est que les banques centrales ne se sont pas contentées de contrôler des prix d'actifs, les taux d'intérêt sont des prix d'actifs parmi les autres, elles se sont mises à créer de la monnaie. C'est-à-dire non seulement, quand ça va mal, de baisser les taux d'intérêt, mais aussi d'augmenter la quantité de monnaie en circulation. Et à nouveau, on va revoir ça dans les chiffres, par une pratique extrêmement simple qui consiste à ce que les banques centrales achètent des actifs financiers et payent en créant de la monnaie. Donc la personne qui vend, par exemple, une obligation de l'État français à la Banque de France, puisque la Banque centrale européenne fait faire ces opérations par les banques centrales des pays, donc la personne ou l'assureur ou le fonds de pension ou qu'importe, qui vend une obligation de l'État français à la Banque de France, reçoit de la Banque de France de la monnaie qui est créée pour payer cette obligation. Et donc on a une création monétaire en échange de l'achat d'actifs financiers auprès de ceux qui avant détenaient ces actifs et qui après détiennent de la monnaie. Alors j'y reviendrai. Donc voilà, maintenant vous avez gagné un temps fou parce qu'on peut aller boire un coup, parce que je vous ai fait le cours de première et deuxième année de politique monétaire, donc vous savez tout. Et vous voyez que c'est pas très compliqué. Et donc la question évidemment que se posent aujourd'hui les hommes politiques, les économistes, et ce sont des débats extrêmement violent parfois, c'est est-ce que cette évolution de banques centrales qui avaient des objectifs minimalistes, qui étaient de contrôler les taux d'intérêt à très court terme, vers des banques centrales qui contrôlent beaucoup de prix d'actifs, les taux d'intérêt à toute maturité, parfois même beaucoup plus, et qui en plus créent de la monnaie en achetant des actifs financiers, est-ce que cette évolution est souhaitable, dangereuse, et qu'est-ce que ça fait sur nos économies, et est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a une idée de ce que ceci va provoquer à long terme. Voilà un peu le sujet. N'hésitez pas à tout moment à crier si vous trouvez que ce n'est pas clair. Donc, on ne vous a pas muni d'objets contendants, mais vous pouvez remuer vos mains si vous trouvez qu'il faut donner plus de détails. Alors, cette pratique des banques centrales, je vais d'abord essayer de... J'ai une vision très critique de cette nouvelle pratique des banques centrales, et je vais essayer de vous expliquer d'abord un peu dans les principes pourquoi il me semble qu'il faut avoir une vision critique. Et vous savez que j'ai écrit, alors c'est le livre de gauche qui s'appelle « La folie des banques centrales ». Avec ma co-auteure, on voulait appeler ça « Les banquiers centraux sont des criminels », mais notre éditeur n'a pas trouvé que c'était une bonne idée, donc c'est devenu « La folie des banques centrales ». Les banquiers centraux sont des criminels ? Oui, mais enfin, c'était plus près de la vérité. Bon, enfin bon, on s'est rabattu sur ce titre tiède. Et donc, je vais essayer de vous expliquer, d'abord dans les principes, à nouveau, puis dans le cadre de la Banque centrale européenne, pourquoi il me semble qu'on doit avoir une vision critique et même être inquiet de ce que font les banques centrales.